Chers amis, bonjour. Je redresse un petit peu mon... Alors, ce matin, je vais vous parler de la non... Enfin, je suis toujours sur mon registre dolorisme, hein, sur mon travail sur le dolorisme. Donc, je vais vous parler ce matin de la non-normalité. Il est possible que certains trouvent étrange que je considère ça comme une forme de souffrance. L'explication peut résider simplement dans le fait que sont dans la norme. Peut-être. Qu'est-ce que c'est que la norme? Les faits sont là pourtant. Faire de sa différence une richesse, oui, c'est l'objectif. Prendre conscience surtout, aussi, que ce sont nos différences qui forgent notre propre personnalité, et beaucoup y passent leur vie entière à remettre l'ouvrage sur le métier dans cet objectif. Petite parenthèse, une discussion avec mon psy à une époque. C'était l'époque où j'avais un psy femme. Moi, je souffre de lymphœdème, donc j'ai des jambes en poteau. C'est une forme de handicap. Et donc, je m'en arrange, je fais avec. Et puis, je sais que cette singularité a fait l'objet de certaines chansons, ou je ne sais plus quoi exactement. Enfin bref, je parlais de choses qui auraient été inspirées de moi et de mes jambes. Et la psy me regarde en rigolant, puis elle me dit « Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préféreriez avoir des jambes normales et que ces choses-là n'aient jamais été créées par ce fait ?» ou bien que vos jambes soient telles qu'eux et que ces choses aient été créées. Prends ça dans tes dents, on passe à autre chose. La question mérite d'être posée. Voilà, ben, c'est exactement ça. Ouais, je continue. Je préfère la seconde en fait, hein. Clairement. Je disais donc, ce qu'il importe de noter réside dans le... Oui, c'est une femme. Ce qu'il importe de noter réside dans le fait que l'image qu'on ait de soi, qu'il s'agisse d'une non-normalité visible ou d'une non-normalité non visible, est par définition subjective. Ça signifie donc que tel handicap, parlons d'une surcharge pondérale par exemple, je sais de quoi je parle, oui je cumule en fait, hein. Pour une personne donnée sera parfaitement acceptable, voire source d'aucune souffrance, là où ce même excès de poids pour une autre personne sera à l'origine d'un vrai complexe qui entravera grandement, sous différents aspects, son cheminement personnel. La subjectivité de cette non-normalité est fondamentale à comprendre, puisque c'est précisément le prisme personnel qui induit que ce soit vécu comme une souffrance ou qu'elle ne le soit pas. Quand cette non-normalité est visible, s'il arrive que le regard d'autrui soit hostile, voire sadique, mais plus souvent c'est plutôt malveillant sans que les gens se rendent vraiment compte, n'est pas nécessairement volontaire. Oui, c'est ça. Et elle induit néanmoins qu'il puisse aussi être bienveillant et compréhensif. Quand cette non-normalité ou ce handicap est non visible, l'adaptation est plus difficile, parce que l'environnement ou les autres ne connaissant pas le problème, alors ils peuvent avoir une perception déformée de ce que vous vivez. Moi, par exemple, j'ai une carte handicapée juste coupe-fil. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de me garer sur une place handicapée, mais par contre, je passe aux caisses handicapées quand les supermarchés respectent les caisses handicapées et les réservent effectivement aux handicapés, je présente ma carte et donc je grille la politesse à tout le monde. Et alors il y a des gens évidemment qui me regardent de l'air renfrogné parce que mon handicap ne se voit pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle une carte handicapée coupe-fil qu'il faut demander à la maison du handicap. Et ce sont eux qui, selon les certificats médicaux, décident à quelle carte vous avez droit. Est-ce que c'est une carte coupe-fil pour uniquement vous éviter de rester, de faire le plantain debout, enfin le plantain, pas la plante, hein, de faire le, comment on dit le plantain, faire le plancton, enfin bon, non, plancton c'est dans l'eau, c'est dans l'eau, décidément ce matin. Enfin bref, rester debout trop longtemps, quoi. C'est pour simplement m'éviter de rester debout trop longtemps. Je pense notamment aux handicaps liés au sens, comme la surdité, les acouphènes ou n'importe quel autre handicap ou maladie qui n'est pas visible au premier abord, comme mon cas personnel. Donc quand je fais la queue par exemple pour acheter un billet de train à la gare SNCF à Rouen, il y a effectivement un côté handicapé et quand je me pointe, tout le monde me regarde, eux ils attendent depuis 20 minutes, une demi-heure, quelquefois, enfin ça arrive. Et donc quand je me pointe évidemment sur le truc handicapé et où je leur grille la priorité, il y en a qui ne supportent pas, donc je me pointe avec ma carte, quoi. Ce qui est extrêmement désagréable. Voilà. Non mais je le dis parce que
Il est d'ailleurs fréquent de voir que ces handicaps, il est d'ailleurs fréquent de voir certains de ces handicaps évoluer en dépression, précisément à cause de cela, parce que ceux qui en souffrent sont incompris, pas uniquement de leur entourage ou si peu, puisque eux le savent, le connaissent, ce handicap invisible, mais plutôt par les autres. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, par exemple, que vous l'appelez et qu'il ne vous répond pas, alors qu'il est sourd, c'est pas écrit sur son visage, quoi. Quand quelqu'un ne répond pas, bon, quelquefois il a les écouteurs sur les oreilles, ce qui est un autre problème, hein. Mais il peut arriver que des gens ne soient pas appareillés, par exemple, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas le bon appareil auditif, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de se l'offrir aussi. Hein, parce que c'est pas, faut pas croire que les belles publicités qu'on vous donne, c'est nécessairement la solution à tous les problèmes. Le fait d'énumérer les différentes causes qui ont pour conséquence qu'on est hors norme est illusoire, précisément à cause de cette subjectivité. Certains, selon cette non-normalité, vont parvenir à s'adapter et d'autres plus difficilement. Pour beaucoup, hélas, sans qu'ils n'en soient responsables, cette non-normalité est définitive ou ne peut qu'empirer quand il s'agit notamment de maladies ou de malformations. On touche là, alors, au handicap d'une part, à sa prise en charge aussi, mais aussi à l'adaptation de la loi afin que leur dignité soit respectée, mais aussi aux normes qui sont censées faire que leur quotidien soit le moins difficile possible, ou le plus facilité possible. C'est donc bien de politique, là encore, dont il est question.